Bonjour à tous, je suis Marie-Alice d'Archistorm et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour notre nouvelle table ronde en ligne intitulée Zoom sur la porcelaine murale avec Sandrine Ramona, fondatrice de l'atelier Douarn. Il s'agit d'une rencontre organisée dans le cadre de la 7e édition des Rendez-vous de la matière PR et qui s'inscrit également dans un nouveau cycle de rendez-vous en ligne consacré à l'artisanat d'art et aux matériaux innovants à destination des architectes et des professionnels du design de façon générale. Donc Sandrine Ramona nous fait donc l'honneur aujourd'hui d'être notre invitée. Juste avant de lui laisser la parole, je voudrais insister sur le fait que vous aussi, en tant qu'architecte, designer, artisan, architecte d'intérieur, professionnel du domaine de façon générale, vous êtes vous aussi invité à prendre la parole, à engager la conversation. L'idée, c'est vraiment, on a pensé cette rencontre vraiment dans l'idée d'une table ronde, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Alors, vous pouvez utiliser l'option discussion qui se trouve normalement en bas de votre écran. De cette façon, vous pouvez soit me signifier votre souhait de prendre la parole, soit me poser directement par écrit vos questions et on prendra bien sûr le temps de répondre à toutes les questions. Alors, Sandrine Ramona va prendre la parole quelques minutes pour se présenter, puis ensuite, on aura vraiment un temps consacré dédié aux échanges. Ce que je vous propose, alors vous avez peut-être remarqué que vos micros sont pour le moment coupés. L'idée, c'est de verrouiller l'intervention sur l'écran de Sandrine Ramona, mais au moment où on répond à votre question ou si vous souhaitez prendre la parole et qu'on vous la donne à ce moment-là, bien sûr, vous pouvez réactiver votre micro, n'hésitez pas. Et vous avez peut-être aussi remarqué que cette rencontre est donc enregistrée de façon à permettre à ceux qui ne sont pas présents aujourd'hui de pouvoir la revisionner plus tard. Et nous pouvons donc tout de suite commencer. Je vous laisse la parole, Sandrine, quelques minutes pour que vous puissiez vous présenter. Bonjour, merci à tous d'être là et merci de votre intérêt pour la porcelaine et justement la porcelaine telle que je la travaille, c'est-à-dire de façon un petit peu déclinée, sortie des sentiers battus. J'ai monté cet atelier il y a maintenant 15 ans. C'était un vrai coup de cœur. Je suis vraiment tombée amoureuse du travail de la céramique en visitant un musée, le musée Palissy, à la Capelle Biron, qui est un petit village dans le Lot-et-Garonne. J'étais à ce moment-là chargée de communication dans le milieu informatique et culturel à Paris. Et vraiment, cette visite a, on va dire, un peu bouleversé ma vie, dans le sens où je me suis rendu compte que le champ des possibles était incroyable avec le matériau de terre. Il y avait, ce qui m'intéressait surtout, c'est à se rendre compte que vraiment, il y avait toutes sortes de possibilités, c'est que je pouvais apprendre tout le temps. Et c'est vraiment ça qui a fait le lien en fait entre mon ancien métier qui était d'écrire sur plein de sujets et aussi cette possibilité de continuer à apprendre beaucoup avec, ce serait plus par l'écriture, mais une expression qui se ferait via la terre. Et effectivement, j'ai monté l'atelier il y a donc un peu plus de 15 ans. J'ai commencé par la faïence, que je connaissais un tout petit peu. Et ensuite, j'ai travaillé le grès, que j'aimais particulièrement en fait pour les émaux extraordinaires que procure cette terre. Et finalement, lorsque je suis arrivée au grès, j'aimais la terre nature, ce qui fait que voilà, ça montre un peu l'évolution de la vie. On a une idée, on veut travailler une terre pour telle ou telle qualité, et au final, on se retrouve à faire autre chose. Et ça fait aussi partie du parcours, je trouve, de ces métiers, c'est-à-dire qui évoluent avec qui on est, avec ce qui se passe dans notre vie. Et on peut avoir un point de départ et finalement arriver ailleurs. Et ça, je trouve ça extraordinaire et vraiment super intéressant dans mon métier. Donc après le grès, il y a environ peut-être 5-6 ans maintenant, j'ai eu envie de vraiment travailler la porcelaine. Alors c'est quelque chose que j'avais toujours dans un coin de ma tête, mais on m'avait toujours dit la porcelaine, elle est très capricieuse, elle est particulièrement difficile à travailler. Et puis voilà, je pense que j'arrivais à un moment de ma vie où j'avais envie de me confronter ou de travailler, collaborer, je dirais plutôt, c'est plus exact, avec cette terre-là. Et effectivement, c'est encore une super découverte. Alors effectivement, de travailler avec cette terre, ça m'a demandé de réapprendre un peu le métier parce que les gestes peuvent être les mêmes, mais les techniques sont adaptées.
le travail de la porcelaine est un peu plus délicat tant qu'elle n'est pas cuite. Une fois qu'elle est cuite, elle est vraiment très, très solide. Donc voilà, c'est ce parcours-là qui m'a amenée aujourd'hui, là où je suis. Mon atelier est basé tout près de Nantes, on va dire à Nantes, à Saint-Herblain exactement. Je travaille donc la porcelaine, comme je vous disais, de façon, c'est pas l'utilitaire qui m'intéresse parce qu'on a souvent l'habitude de voir la porcelaine avec de la vaisselle et ou bien voilà, des pièces utilitaires. Alors je dis pas que je ne peux pas en faire, mais c'est pas ce que je recherche exactement. Donc, je travaille essentiellement la porcelaine. On va le voir de façon murale sur des panneaux muraux. On va le voir un peu plus tard. Ce que je pourrais peut-être vous dire, c'est pourquoi donc le choix de cette porcelaine maintenant. Tout simplement parce que je la trouve belle. Si vous avez déjà été voir mon travail, je la travaille de façon nature. Je pourrais tout à fait lui mettre des émaux de couleurs avec des émaux splendides, des beaux rouges, des beaux bleus. Mais aujourd'hui, en tout cas, dans mes choix personnels, dans mes collections personnelles, je la travaille, je la laisse nature. Éventuellement, je la pare d'un émail transparent ou de dorure et je travaille essentiellement sur des effets de matière. Alors là-dessus, il est vrai que j'ai des photos à vous montrer sur les jeux de matière. Alors, parce que autant elle reste nature, autant au niveau de la structure, de la matière même, on peut vraiment la travailler. Alors là, vous voyez que ce sont, par exemple, vous avez une plaque très fine de porcelaine, ce qui permet de lui faire comme des empreintes. Alors les empreintes sont toujours très délicates. Les outils que j'utilise sont en fait des outils que je trouve dans la nature, aussi bien dans le quotidien. Ça peut être tout simplement, par exemple, un stylo qui n'a plus de mine et que le cercle, comme c'est le cas ici, le cercle donc du stylo tiré de sa mine va me donner une empreinte qui m'intéresse. Donc en fait, ce sont des essais. Je vois, je regarde quelle est l'empreinte et si elle n'existe pas, je peux la tailler tout à fait dans un morceau de bois, un morceau de plastique ou autre. Là, vous avez donc une grande finesse au niveau de la petite empreinte, plein des milliers de points, à vrai dire, qui viennent représenter donc le sujet. Voilà. Lorsque je parle de jeu de matière, vous voyez que donc il y a une structure qui peut être très brute et en même temps très poétique. On voit à des endroits que je vais jusqu'à l'extrême finesse de la matière. On le voit dans le premier tiers en haut de cette coupelle, on va dire fleur, où on voit la lumière naturelle qui passe à travers. Voilà, on peut vraiment aller dans la grande finesse. Donc les empreintes peuvent être vraiment à volonté. On peut imiter du bois, on peut travailler avec vraiment ce qui est en accord avec le lieu. Là, on me voit en train de sculpter en fait la porcelaine qui n'est pas tout à fait blanche comme vous le voyez avant la cuisson. Voilà encore avec l'utilisation de la feuille d'or. Est-ce que Sandrine, j'ai une question, je pense qui complète ta présentation, ton propos, sur la technique, en fait, le processus tout simplement de fabrication de la porcelaine avant d'arriver à ce travail de sculpture de la matière en réalité. Oui, alors en fait, en fonction de la pièce que je veux représenter, il y a différentes techniques. Alors, par rapport à la porcelaine, parce que avant j'ai appris différentes techniques qui sont le tour, la sculpture, le modelage, le colombin, voilà, le travail à la plaque. Notamment, donc il y a plusieurs techniques et ça définit en fait, ou c'est défini par le résultat qu'on veut avoir. Aujourd'hui, au niveau de ce que je réalise, donc je peux tout à fait employer l'une de ces techniques, mais je travaille essentiellement, et les photos que je vous ai montrées sont essentiellement du modelage ou du travail à la plaque. C'est-à-dire que je viens prendre un morceau de terre, donc qui est brut,
comme vous le voyez, qui n'est pas tout à fait blanc encore, et qui est donc là, un peu délicat à travailler parce qu'il y a un jeu d'humidité, c'est-à-dire que quand c'est trop sec, ça devient comme plâtreux, donc ça s'effrite dans les mains. Et quand c'est trop humide, ben, ça colle et c'est inexploitable. Donc, il faut trouver le moment pour bien la travailler. Et donc, moi je travaille à partir de plaques, donc j'étale la terre, donc comme vous les avez vus sur les plaques qui étaient sculptées ou bien on va dire avec tous ces petits points qui forment un dessin. On travaille sur une plaque et ensuite cette plaque, je viens effectivement lui donner des impressions, lui donner voilà, avec des outils divers, dessiner, donner, c'est souvent abstrait, hein, c'est pas forcément comme la libellule qu'on a vu tout à l'heure, mais venir lui donner tous ces points, tous ces marques sur la porcelaine pour que se dessine le propos. Ensuite, je vais laisser la porcelaine sécher. En général, je reviens la travailler. Par exemple, si je travaille beaucoup la forme du cercle, donc je viens la relisser. Je viens, lorsque je fais des panneaux, comme on le verra tout à l'heure, et que chaque petit cercle de porcelaine a un clou au milieu, je viens retravailler le cercle, le réouvrir un tout petit peu. On laisse sécher. Et quelque chose qui est important aussi, c'est que donc je reviens juste à l'étape où j'appuie, parce que chaque motif qui est fait sur la porcelaine, c'est parfois des centaines de points à la main. C'est jamais, en fait, comme un tampon, comme une matrice que je viens appliquer sur la terre qui ferait tout de suite un grand décor. Non, chaque point sur un cercle de 5 cm, parfois j'ai jusqu'à presque 200 points, travail de la main. Et pourquoi je tiens à ce que ce soit la main? Parce que d'une part, ça fait partie de la tradition, je trouve, de la terre, de travailler avec la main, même s'il y a des innovations et qu'on peut les prendre. Mais c'est tout simplement que l'appui de ma main n'est pas le même en fonction des points que je fais. Et effectivement, le rendu ne sera pas le même. Si j'appuie d'une certaine façon ou d'une autre, ensuite, lorsque la porcelaine sera cuite, donc après le séchage jusqu'à 1400 degrés, pour lui conférer sa solidité, parce que la porcelaine, même si on dit souvent le contraire, c'est la plus solide des terres entre la faïence et le grès, c'est la porcelaine qui est de loin la plus solide. Donc, du coup, on aura, après cette cuisson, un rendu et un jeu de lumière qui ne sera pas pareil en fonction de comment j'ai appuyé chaque point sur la porcelaine. Et ça fait que sur un panneau, comme on va le voir tout à l'heure, peut-être éventuellement, je peux vous montrer d'ailleurs les panneaux. Comme ça va être très parlant. Voilà. Alors, avant des panneaux, c'est que effectivement, je vais directement au panneau. Voilà. Donc là, vous avez des panneaux. Donc, vous voyez que c'est constitué de centaines de cercles et chaque cercle a en fait des impressions. Et là, on peut jouer par exemple sur ce panneau sur les ombres portées. C'est-à-dire que chaque focus de lumière va donner 1, 2, 3, 5 ombres parfois jusqu'à chaque pièce. Donc, il y a aussi un recul lorsque je conçois le panneau pour qu'il y ait un effet 3D de pièces qui sont plus ou moins enfoncées pour donner voilà, différentes ombres, différentes visions. Et donc, chaque cercle, voilà, on le voit avec la feuille d'or ici. Alors, je cherche les cercles, il me semble que c'est sur ce... Chaque cercle, non. Alors, chaque cercle a donc des centaines, mais on le verra plus loin, des empreintes différentes. Donc là, une fois que c'est cuit, on a une pièce, voilà, là, ce sont comme des mini-coques, comme des mini-cercles qui sont donc attachés par soit un clou, soit là, c'est du fil de cuivre, sachant que les matériaux annexes, comme justement ce fil de cuivre ou des pointes, sont aussi... je tiens à ce que ce soit français, tout ce que j'utilise. Donc, un encadreur, c'est un encadreur local. Les pointes, effectivement, c'est il ne reste plus que 2 fabriques en fait, de pointes, hélas, en France, et je travaille avec l'une d'elles pour que voilà, je tiens au Made in France et à la qualité surtout, parce que tous les autres pointes viennent de Chine et hélas, la qualité n'est absolument pas la même. Enfin, hélas,
peu importe parce que ça ne m'intéresse pas d'acheter en Chine. Voilà, donc vous avez tous ces panneaux et vous avez cette notion d'ombre portée, donc de cercles qui sont tous différents et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a des cercles qui sont un peu plus convexes, d'autres qui ne prennent pas la lumière de la même façon et tout ça c'est parce qu'en fait tout simplement c'est chaque empreinte, chaque intervention est faite à la main. Voilà. Et donc la porcelaine, ce choix de porcelaine, c'est tout simplement parce que je trouve que cette porcelaine est d'un raffinement extrême. Elle est simple aussi. Il y a cette notion de simplicité, de raffinement, d'élégance. Comme vous l'avez vu, elle peut être parée un petit peu d'émail transparent. Et de feuilles aussi de cuivre, d'argent ou d'or. Vous avez vu tout à l'heure dans les jeux de matière, je ne sais pas si je peux remontrer brièvement. Voilà, on y était là. Voilà, vous voyez que là, c'est de la feuille d'or. Et là, justement, on voit très bien toutes ces empreintes, tous ces cercles, tous ces traits qui sont faits à la main et qui ont des appuis différents. Voilà, là, justement, c'est un échantillon qui montre non seulement en haut à droite un petit côté brillant, donc c'est de l'émail justement transparent, et de la feuille de cuivre à droite, la feuille d'or, et en haut de la feuille d'argent. Voilà, donc dans mes panneaux, alors quel est le propos en fait? Pourquoi décliner, on peut dire ça, la porcelaine d'une façon autre que justement de faire de l'utilitaire ou du carreau un peu plus basique? C'est, comme je le disais au début, c'est comme une écriture, c'est-à-dire que j'ai envie de retranscrire des thèmes qui me sont chers via ce média, on va presque dire, ou ce matériau. Les thèmes sur lesquels je travaille sont la transmission, l'idée de partage, l'idée de communication toujours, et c'est en ça que je fais le lien aussi avec mon ancien métier, mais qui finalement est un métier dans sa globalité, c'est-à-dire la notion de communication. La rencontre aussi, ce sont des thèmes que j'essaye de retranscrire à travers ces panneaux. Et ma source d'inspiration, c'est donc la rencontre avec l'autre et la nature sauvage. Je suis bretonne, j'ai vécu pendant plus de 20 ans au bord de la mer et la voyant tous les jours. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a forgé mon caractère, mon imaginaire. Toujours le fait de voir quelque chose qui est toujours changeant, qui est merveilleux en fait. Je trouve qu'on a toujours ces yeux d'enfant, d'émerveillement lorsqu'on est au bord de la mer, et c'est sûrement pareil à la montagne que je ne connais pas, hein, j'en doute pas. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, quand on voit les jeux de matière que je vous ai montré tout à l'heure, je pense qu'il y a ce côté un petit peu brut sauvage, mais qui est retranscrit, qui, je pense, me vient de ce flot, de cette mer, de cette marée qui peut être violente contre les rochers, de ce vent aussi. Et en même temps, c'est brut, mais c'est très doux, et ça, c'est rendu par la porcelaine. Donc, c'est aussi ce contraste-là qui m'intéresse de mettre en lumière via mon travail. Et on le voit bien dans les quelques exemples que vous nous avez montrés. Il y a une grande finesse et une minutie qui a l'air vraiment impressionnante. Donc, vous utilisez les mots de brut, etc. C'est vrai que c'est de la matière qui semble brute, mais vraiment à travailler de façon extrêmement fine. Est-ce que vous pensez que du coup, vous êtes toujours dans le contrôle de cette matière, ou c'est elle qui prend le pas sur votre création finalement? Parce qu'il y a vraiment cette idée de perfection un peu dans vos créations aussi. Enfin, j'ai l'impression, tout en laissant une liberté à la matière. Donc, il y a un jeu entre les deux, non, j'imagine? Oui, c'est vrai, c'est une question intéressante. Alors, tout dépend, j'ai envie de dire, tout dépend, je crois, de ce que je veux faire. C'est-à-dire que quand c'est dans un panneau, sur un panneau, c'est un petit peu plus millimétré. Certes, quelquefois, c'est-à-dire qu'on a un cadre, ou un mur, comme je l'ai montré tout à l'heure, ça peut être à même le mur. Donc, quand on est dans du cercle,
c'est un peu plus contrôlé. Et sur les autres pièces, comme j'ai montré tout à l'heure, avec ces petites coupelles, avec ces pistils qui ressortent, là, je laisse plus la matière s'exprimer parce que c'est comme une collaboration en fait. C'est pas, je me dis pas, je veux qu'au millimètre ce soit ça, parce que ça correspond pas quelque part à la terre. Certes, on peut tout à fait la limer, mais au millimètre près, c'est un petit peu compliqué. Donc, il y a des fois, en fonction des formes, quand je modèle notamment, là, je laisse la terre parler. C'est-à-dire, j'ai les mains dedans, je la travaille, je sais à peu près ce que je veux, et il se trouve que par certains appuis, la terre va avoir une réaction. Et très souvent, je me dis, elle a voulu aller vers là, donc je la laisse aller. Je la laisse aller, sachant que si on veut aussi la contrôler trop, j'ai envie de dire, parfois c'est elle qui gagne parce que lorsqu'on a une pièce qui est faite, elle nous paraît comme on veut, convenable, selon notre souhait. Et lorsqu'on va la mettre au four, il faut se dire que si on l'a trop étirée, elle va fissurer. Donc, ça veut dire que là, je n'aurais pas respecté assez cette matière. Alors évidemment, au fil des ans, on apprend à la connaître. Je travaille essentiellement avec la porcelaine de Limoges. Donc, on apprend à la connaître et on sait ce qui est faisable, ce qu'elle ne va pas accepter ou ce qui paraît acceptable tant que ce n'est pas allé à la cuisson. Mais à la cuisson, ça va fissurer ou il va y avoir des soucis. Et cette question-là me fait aussi rebondir sur le fait qu'effectivement, je travaille cette porcelaine très finement parce que, comme je disais, c'est la plus solide des terres. On ne peut pas le faire, ce travail si fin à quelques millimètres avec de la faïence, par exemple, ça serait trop risqué. Il y aurait trop de risques de casse. Et je la travaille très finement parce que j'aime beaucoup jouer sur le côté translucide de cette terre. C'est la seule terre qui soit translucide, c'est-à-dire la lumière passe à travers. Pourquoi? Parce que dans ses composants, elle est faite de kaolin essentiellement, de feldspath et de silice. La silice, c'est le verre, c'est ce qui est commun au verre. Et donc, c'est la silice notamment, enfin, on va dire cette recette des 3 éléments, qui va lui conférer sa solidité et son côté translucide. Et là aussi, j'ai des photos à vous montrer sur ce travail justement de translucidité. Voilà, c'est-à-dire que là, c'est une plaque comme vous avez pu le voir. Alors, ça nous permet de nous rendre compte qu'il y a 2 rendus. Tout à l'heure, vous avez une plaque qui était toute blanche avec une autre dragonfly, une autre libellule, pardon. Et là, on a une lumière, c'est rétroéclairé. Et donc, chaque point qui a été fait à la main, et c'est là qu'on voit que chaque point est important. Sur le corps, la terre est un peu plus tirée avec un outil et on a un côté un petit peu plus trouble. Les ailes, par contre, sont très, très définies. Donc, lorsqu'on a un rétroéclairage, voilà ce qu'on obtient, alors que tout à l'heure, vous avez vu une plaque qui était blanche et qui, sans lumière derrière, a quand même a tout à fait a une visibilité qui est réelle. Là, voilà, c'est un petit échantillon de cercle avec justement différents cercles avec différents appuis, différents diamètres. Là, idem, ce sont comme des tableaux. Voilà, là, on est sur la notion de nature, évidemment, de vent. Voilà d'autres, on voit le rétroéclairage et on voit que entre la plaque qui n'est pas du tout travaillée, on voit que la lumière ne passe pas du tout de la même façon, que chaque point ou chaque pression que j'ai exercée, la lumière étant beaucoup plus intense au bout des branches, voilà. Voilà, donc on a un rendu où on voit tout à fait le tableau, on va dire, et donc on sait ce que ça donne au niveau éclairage arrière. Là, idem, on a à la fois ce côté brut, très, très naturel, et en même temps toute cette douceur et ce côté translucide. On voit qu'il y a des côtés plus épais, et c'est ça que j'aime beaucoup. Et puis ce côté très fin, à la limite vraiment de la brisure, mais le quelques millimètres qui est là en porcelaine, permet vraiment à la terre de donner cette solidité. Voilà, ce sont d'autres pièces à poser. Et puis, voilà, d'autres échantillons. De toute façon, vous avez beaucoup d'autres photos sur Instagram notamment. Donc, ce que j'aime aussi avec cette terre-là, c'est ce côté translucide. Et
Et sur les panneaux tels que vous les avez vus tout à l'heure, il m'arrive aussi de travailler avec donc la lumière. Je travaille avec une société vendéenne qui fait en fait des supports connectés. Donc pareil, la Vendée, pas très loin, toujours cette notion de travailler avec les savoir-faire, les innovations locales ou du moins françaises. Donc des panneaux connectés qui me permettent de venir mettre ma porcelaine. J'ai aussi quelques photos, ça va être bien plus parlant. Alors, voilà. Donc là, on a un rétroéclairage. Donc on voit les petites LED derrière. Et puis ce panneau. Alors ce panneau qui a, comme vous le voyez, bon, un visuel sympathique, ma foi, sans qu'il y ait de lumière particulière. Et en fait, ce panneau qui est recouvert pour le coup d'un tissu permet de cacher la plaque en fait connectée, et donc je viens insérer des LED à certains endroits, sachant que ça peut être de différentes intensités. Là on est sur du blanc chaud et du blanc froid, et donc on a un tableau qui devient lumineux avec du coup, lorsqu'on le voit de plus près, toutes les impressions, toutes les empreintes qui ont été faites qui deviennent donc, qui ressortent. Donc voilà, on a un rendu qui est différent. Donc ça permet de faire énormément de choses en fait. La porcelaine est exploitable à plein de niveaux. Oui, Marie-Alice, j'ai cru que vous vouliez poser une question peut-être. Oui, et du coup, je me demandais, parce que quand je vois aussi ces panneaux, à quel moment vous considérez qu'une œuvre est terminée? Parce qu'on se dit, on pourrait en mettre plus, ou alors on pourrait faire plus de points. Et à quel moment vous arrivez à vous dire, c'est bon, en fait, le résultat final, il est là. Et donc, peut-être la question suivante serait, quelles sont les étapes finalement de l'idée au résultat final? Comment vous avez cette démarche-là? Oui, alors la question, bah, il y a des fois où lorsque je finis un tableau ou quelque chose que j'avais prévu, il y a une notion de plénitude, je dirais. J'ai l'impression, je ressens que c'est bien, que c'est bon, qu'il ne faut pas trop en rajouter. On a une impression comme si c'était, oui, une plénitude complet. C'est fini, c'est quelque chose que je ressens. Et puis, effectivement, certaines fois, j'ai envie d'en rajouter. J'ai envie de me dire, oh, un petit peu ici, je mettais de l'or. Je n'avais pas prévu, mais finalement, j'aimerais bien de l'or. Et alors, quelquefois, je suis vraiment mon intuition. C'était pas prévu, et je sens qu'une fois fini de le voir et de voir la notion de 3D, de l'avoir vraiment en face de moi, je sens qu'il faut rajouter quelque chose et je le fais. Et puis, quelquefois, je suis très hésitante. Et puis, pour parler vrai, à ce moment-là, je demande à mes enfants, à mes deux ados, ça peut paraître peut-être bête, mais en tout cas, c'est réellement comme ça que ça se passe. Parce que j'aime bien aussi, quand je suis dans le doute, avoir leur vision, parce que ce sont des jeunes. Et justement, ces notions de travail de la porcelaine, telle que je le fais, on a un côté contemporain. Et, et si j'ai un doute, justement, j'aime bien avoir leur vision. Et là, elles me disent, non, ne touche à rien, maman, c'est parfait. En tout cas, là, c'est bien. Ou alors, non, il manque effectivement quelque chose. C'est arrivé, j'ai notamment une idée, enfin, un souvenir en tête où elle me disait, il y a quelque chose qui ne va pas. J'étais d'accord qu'il manquait quelque chose, mais trouver. Et le fait de partager avec elle, au final, ça m'a fait réfléchir, évoluer et changer quelques aspects du panneau, de cette commande, jusqu'à arriver justement à cette notion de dire, ah, là, c'est bon. Là, c'est bon, on n'en rajoute pas, parce que sinon, c'est too much aussi. Et puis, ça ne correspond plus, en fait, à l'essence du panneau, à la thématique que je voulais développer. Mais effectivement, j'ai un peu cette petite aide de mes deux petites collaboratrices. C'est précieux quand même. Oui, j'imagine et je comprends. Mais du coup, est-ce que vous commencez par faire des croquis ou Oui, tout est alors, vraiment dans votre esprit au départ ou ça vient au fur et à mesure? Alors ce processus, alors il y a en fait, le fait de dessiner est relativement récent. Avant, je partais à l'aventure un petit peu. J'avais une notion en tête, mais pas tout à fait définie. Et justement, là, j'étais cette notion de collaboration en me disant, je vais me rendre compte en fonction des pièces que j'avais faites, parce que je ne fais jamais. Vous voyez effectivement dans mes panneaux, il y a des centaines, voire oui, des centaines, voire certains panneaux, des milliers de pièces.
Quelquefois, donc je fais jamais, c'est-à-dire j'ai pas un tas de cercles et que je prends au hasard. Non, j'ai toujours fait des cercles pour un panneau défini. C'est pas on enfile des paires, non, non, c'est on construit le projet avec des pièces particulières et ensuite on les assemble. Et donc au début, enfin il y a quelques temps, je ne dessinais pas parce que j'avais ça en tête et puis je me disais allez hop, on y va comme ça, un peu au feeling. Et de plus en plus, peut-être aussi parce que j'ai des commandes particulières, j'ai des lieux, les architectes me disent, bah voilà, il y a ce lieu, on aime votre travail et vous avez carte blanche. Donc là, ça demande une structuration quand même plus importante, de montrer aussi le projet aux commanditaires. C'est plus moi qui… Alors, une collection personnelle, c'est une chose pour une exposition, et un travail avec des collaborateurs, une agence d'architecture ou un commanditaire, un client direct, c'est autre chose. Donc, pour que la personne puisse se projeter, se rendre compte que voilà, l'univers va être respecté, j'ai besoin de dessiner et j'ai besoin de leur montrer. Et on fait comme ça des allers-retours. Donc, j'ai de plus en plus tendance à dessiner. Le dessin, enfin le projet global. Ensuite, je le retranscris sur une feuille transparente. Ensuite, je fais tous mes cercles avec donc le processus que j'ai expliqué tout à l'heure. Et ensuite, quand les pièces sont cuites, ce papier transparent qui a donc toutes les indications, toutes les lignes à respecter, je le mets sur le support, sur le panneau qui a été préparé, qui est peint, qui est recouvert d'or ou autre. Et donc là, j'ai mes lignes que je dessine à même le panneau et puis je viens ensuite mettre chaque pièce, sachant que là aussi, c'est comme un grand puzzle, c'est-à-dire qu'on a plein de cercles de différents diamètres et il faut les assembler de façon harmonieuse pour avoir un ensemble qui corresponde. Donc, je vais de plus en plus dans le dessin, mais c'est aussi, je pense, une évolution par rapport au travail en collaboration que j'ai avec les architectes. Et ça nous en dit un petit peu plus effectivement sur votre façon de travailler avec les architectes qui donc, ce que je comprends, peuvent soit vous passer des commandes précises, soit vous laisser libre selon les projets Tout à fait. Ouais. Alors, ce que j'aime, alors, effectivement, quelquefois, il y a vraiment ça a été dessiné, c'est comme ça, on sait que ça va être entouré de bois avec un ébéniste et autres. Donc, c'est très précis. Et là, j'exécute cette partie en porcelaine. Ceci dit, lorsqu'il y a des contraintes techniques que ne connaissent peut-être pas les architectes, parce qu'on ne peut pas connaître tous les matériaux, je dis, bon, bah là, ça va être compliqué, il y a une adaptation à faire. Et là, c'est la partie technique que j'explique. Et sinon, effectivement, j'aime le dialogue, c'est-à-dire qu'il y a un dessin qui est fait, on en parle avec l'architecte. Voilà, j'aime vraiment ça fait partie finalement des thèmes que je donnais au début, cette notion d'échange, de partage et de rencontre. Je trouve que c'est très nourrissant en fait à tout point de vue. Tout à fait. Et pour ce lien donc un peu plus précis avec l'architecture, comment alors vos créations habillent, on va dire, les espaces? Est-ce qu'il y a des lieux à privilégier à la fois pour les mettre en valeur ou aussi pour les préserver? Peut-être que c'est quand même un peu fragile, je ne sais pas, dites-moi un petit peu à ce niveau-là, ce qu'il en est. Oui, alors juste avant de répondre à cette question, au niveau de la porcelaine, je vais quand même dire un peu ses propriétés et ça va permettre Oui, de répondre mieux à votre question. Alors la porcelaine, il faut savoir donc, comme je disais, que c'est de la plus solide des terres et c'est pour ça qu'on peut la travailler finement. Elle a aussi des qualités au niveau sanitaire et ça, c'est très important dans le contexte dans lequel on est, notamment pour l'hôtellerie, pour la restauration. Au niveau sanitaire, on est sur une terre qui n'a pas de problématique, qui n'a pas d'éléments constituants qui soient dangereux. Donc, ça se lave tout simplement. D'ailleurs, quand c'est une tasse en porcelaine, on la met au lave-vaisselle et on ne se pose pas de questions. Donc, quand c'est un panneau, c'est idem. S'il y avait une tache ou quoi que ce soit, on prend tout simplement un chiffon avec de l'eau et on nettoie. Donc, et puis, en soi, c'est donc pas un matériau dangereux, alors que, par exemple, lorsqu'on travaille avec certains émaux, il y a une notion de dangerosité, ou en tout cas, il faut faire attention. Si c'est un émail avec du cadmium, avec du plomb ou autre, là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est très intéressant à utiliser en ce moment. On a aussi le côté de la porcelaine qui n'a pas de problème vis-à-vis de la chaleur, parce que ça cuit jusqu'à 1400 degrés quand même, qui n'a pas de problème avec l'humidité. Ça, c'est
très intéressant parce qu'on peut justement le mettre dans une pièce qui soit totalement humide. Et pour répondre à votre question, on peut tout à fait mettre cette porcelaine dans un spa, dans un hammam où il y a de la chaleur, où c'est sec, etc. Au bord d'une piscine en extérieur, c'est pas un problème du tout. Et on peut aussi, et ça c'est quand même une qualité assez remarquable, la mettre en plein soleil. C'est-à-dire que on mettra un panneau, une belle peinture, une belle toile, un beau tissu coloré en plein soleil. Le rouge devient orange au bout de quelques mois ou quelques années. Là, on n'aura pas cette problématique-là de décoloration, de pigments qui se décolorent. Donc, il y a quand même plusieurs atouts à utiliser la porcelaine. Et pour répondre donc à cette question, connaissant du coup ces propriétés de la porcelaine, on peut le mettre sur énormément, dans énormément de lieux. Comme je disais, donc dans des milieux humides, dans des milieux très chauds, en extérieur, ça craint difficilement le gel. D'ailleurs, j'en ai toujours en essai dehors pendant l'hiver, pendant plusieurs années, pour me rendre compte jusqu'à quelle finesse, et puis effectivement, même rempli d'eau. Moi, j'ai jamais eu de casse jusqu'à présent. J'aime bien tester quand même avant pour pas avoir de soucis sur les projets. On peut le mettre donc sur des cloisons. Comme on avait vu avec la paroi qui est connectée avec la lumière, on peut tout à fait avoir un décor qui soit différent. Par exemple, une cloison séparatrice, on va dire. Je donne un exemple entre un bar et puis l'autre côté, le restaurant qui commence, et on a cette cloison connectée où on a un côté, du côté bar, avec la porcelaine, quelque chose un peu plus fun, un peu plus funky dans la forme, dans l'agencement. Et du côté restauration, la même paroi peut venir faire un autre décor avec de la lumière aussi, avec peut-être quelque chose de plus doux, de plus serein, qui amène plus un dîner agréable. Donc, des cloisons séparatrices, ça peut être une banque d'accueil, ça peut être un bar. Alors, par rapport à la fragilité, effectivement, sur un bar, ce que je conseille, c'est de pouvoir mettre du verre par-dessus ou de le protéger d'un plexi, du verre, c'est plus intéressant. On peut aussi le mettre au plafond, avoir une notion d'étoilé avec ses lumières ou sans lumière, et d'avoir cette porcelaine-là. On peut le mettre un peu partout, des têtes de lit. C'est assez intéressant. Vous avez vu une photo d'ailleurs d'un panneau. Alors, là, moi, je vous ai montré des panneaux qui étaient effectivement apportés dans un lieu, mais au début, peut-être que je peux le remontrer, c'était dans un restaurant gastronomique. Alors, ça doit être, je pense, dans cette partie. Voilà. Je reviens en arrière parce que, voilà, le début. Là, c'était donc une commande à même le mur. Vous voyez que ça vient être, voilà, donc c'est à même le mur, on n'est pas obligé de venir à port, tout dépend du lieu, tout dépend, je me déplace, je travaille beaucoup avec la Suisse notamment, à l'étranger, et je peux tout à fait venir travailler in situ. Là, on avait le jeu effectivement de reflets avec le miroir. Voilà, donc à même le mur, le plafond, est-ce que j'ai d'autres idées? C'est vraiment en fonction des enseignes aussi. On ne pense pas, mais parfois faire une enseigne à partir de porcelaine éclairée ou rétroéclairée ou pas, c'est une possibilité. On a un visuel qui est différent de jour parce qu'il n'y a pas la lumière, et de nuit, on en a un autre parce qu'il est rétroéclairé. Donc, je dirais que ce qui freine la possibilité d'utiliser la porcelaine, c'est que on ne connaît pas toutes ses propriétés, on ne se rend pas compte de la multitude vraiment de possibilités qu'on a de le travailler. Donc, voilà, lorsque je travaille avec des architectes, c'est leur dire, n'hésitez pas, faites parler votre imagination, et après j'explique, est-ce que effectivement ça correspond à la porcelaine, ou bien ça, il va falloir le moduler. Mais c'est ça qui est génial en fait avec ce matériau, c'est et c'est ça qui fait que j'ai beaucoup de plaisir à être dans l'atelier, c'est qu'il y a une multitude de possibilités. Et justement, je reçois deux questions par rapport à la porcelaine même et au principe de l'émaillage. La première question, c'est est-ce qu'il y a une deuxième cuisson pour les réaux d'émail? Donc, vous avez Oui, parlé d'une cuisson à 1400 degrés, je crois. Il y en a une seconde quand vous faites des réaux d'émail, c'est ça?
Oui, alors c'est-à-dire que lorsqu'il y a une seule cuisson, je la cuis à haute température tout de suite. Lorsqu'il y a, une pièce qui est émaillée ou juste effectivement comme je fais quelquefois c'est juste des bords, juste un tout petit point d'émail pour avoir justement ce côté, un peu scintillant, mais on ne sait pas trop d'où ça vient. Là, je fais une première cuisson à plus basse température et ensuite une seconde qui va faire que l'émail va cuire sur la pièce et donc, le verre va fondre et rester sur la porcelaine. Donc là, effectivement, il y a une deuxième cuisson. Et très bien et du coup la question suivante, c'est sur la porosité, du matériau lorsqu'il est brut et non émaillé. Est-ce que Alors c'est un matériau, la faïence est poreuse, le grès est quasiment imperméable et la porcelaine idem. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de l'émailler. L'eau peut rester plusieurs jours, enfin c'est à 99 et quelques pourcents, on va dire qu'elle est imperméable. Pareil, idem, je fais des tests parfois. Ça m'est arrivé de travailler pour des restaurants au niveau de la décoration murale et quelquefois on me demande une déclinaison au niveau de la table. Alors je ne cherche pas particulièrement à faire des pièces unitaires comme vous l'avez bien compris, mais d'avoir un pendant sur la table, quelque chose qui rappelle le décor, par contre c'est tout à fait, enfin je trouve que c'est très cohérent et ça participe au projet complet. On peut l'émailler, mais j'ai aussi fait des tests avec notamment de la betterave qui tâche énormément et en fait, c'est même sans émail, j'ai aucun souci. On peut émailler pour plus de sûreté, mais moi, l'expérience que j'en ai, c'est que sans émail et ça pose pas de problème. C'est juste une histoire de visuel, et puis de rendu aussi. Par exemple, la cuillère ou la fourchette sur une partie non émaillée, ça a pas le même bruit, par exemple, que sur une partie, émaillée. Donc, c'est pas il y a pas de problème de perméable ou imperméable. C'est imperméable, on va dire. et donc on a beaucoup parlé de la matière en elle-même. Vous avez donc évoqué aussi ses utilisations, ses usages, possibles parce que c'est vrai qu'on est, dans notre, peut-être un peu contraint par l'idée préconçue que la porcelaine, c'est pour des objets utilitaires comme de la vaisselle, justement, mais qu'en fait, il y a beaucoup d'autres possibilités. C'est ce qu'on comprend de ce que vous nous dites. Est-ce qu'il y a des collaborations, des choses, enfin des projets que vous avez actuellement, que vous aimeriez réaliser? Quelles sont un peu vos perspectives en ce moment? Alors, pour répondre à la première question sur les collaborations, à vrai dire, j'adore ça. Je trouve ça super enrichissant de travailler avec d'autres matériaux, avec un autre artisan métier d'art, parce que justement, on a des conceptions différentes, on a un monde qui est différent, et le fait de partager, de mettre en commun, c'est super intéressant. Et de voir aussi toutes ces contraintes techniques qui va faire qu'on puisse assembler du métal avec de la porcelaine, ce qui est très contemporain, je trouve ça super, ou du tissu. D'ailleurs, j'ai aussi une photo en parlant de tissu, parce que j'ai fait une collaboration avec une avec l'atelier Vice Versa qui fait de la haute couture et nous avions réalisé, alors avec tout un manifeste et autres, il y avait tout un, vous voyez là, j'ai un petit problème. Euh, Voilà, ça y est. voilà. Donc on avait tout un manifeste sur la notion du temps qu'il est nécessaire de nous octroyer pour réaliser une œuvre. Et donc ça, c'est avec de la soie sauvage. Donc la technique est au niveau de la haute couture est ancienne, c'est avec des baleines et donc on était venu la broder de pièces en porcelaine et on le voit à des endroits, voilà, il y a quelquefois des petits filets d'émail. Vous voyez que certains brillent, d'autres entièrement brillent, d'autres sont totalement mat. Voilà, là, on s'est amusé un peu avec la lumière en transparence. Et voyez, voilà, ce genre de collaboration pour des expositions, effectivement, j'aime beaucoup. Je travaille aussi voilà, avec des ébénistes ou avec le métal. Voilà, donc des collaborations, je suis entièrement ouverte à ça. Je trouve ça, et avec aussi une plumassière. On est sur un projet d'applique avec de la plume et de la porcelaine. Donc, je suis totalement pour. Je trouve ça très enrichissant. Et, et donc, oui, alors la collaboration, et vous pouvez me rappeler la suite, les questions, c'était. Ah, je vous entends plus. Votre Non, c'est micro. moi, Voilà. c'est mon micro, pardon. Sur les perspectives, les Oui. projets à venir, des sujets qui vous intéressent en Alors, ce moment?
Oui. Alors là, actuellement, je travaille sur une commande qui m'a été faite sur un domaine hôtelier 5 étoiles en France. Donc, je suis chargée de la décoration du restaurant. Donc, ça, c'est un travail qui demande plusieurs mois de réalisation. Et une exposition aussi dans ce même lieu. Donc, je suis en train de créer des pièces particulières pour cette exposition. Alors, aujourd'hui, je communique pas encore parce que voilà, la communication n'est pas lancée sur ce domaine 5 étoiles. Donc, j'attends d'avoir le OK pour vous en dire plus. Mais sur Instagram, vous pourrez connaître le lieu, les dates et autres. Enfin, vous aurez plus d'informations très bientôt. Et sinon, oui, des projets que j'aimerais, par exemple des vitrines. J'ai jamais fait des vitrines et je trouve que la porcelaine, on voit beaucoup le papier. Alors, je comprends hein, la notion de, de réutilisation ou de quelque chose qui soit plus léger, plus simple à faire ou plus rapide, je ne sais pas. Mais les vitrines, je trouve que j'imagine, ou dans certains magasins, j'imagine très très bien vraiment, et j'ai plein d'idées, mais ça c'est parfois plutôt aux archives de les avoir, mais de mêler cette porcelaine dans un lieu qui soit raffiné, tel que en lien avec la joaillerie, avec l'épicerie fine, avec des spiritueux, avec même la haute chocolaterie, tous ces domaines-là, des décors de porcelaine avec une certaine simplicité viendrait vraiment donner du raffinement, enfin en tout cas compléter le raffinement qu'a déjà ces domaines-là. Donc voilà, les vitrines, des magasins, je pense que c'est très, très intéressant. Et, euh, et du coup, je pense à quelque chose, c'est-à-dire qu'effectivement, on emploie souvent le papier pour les vitrines notamment, parce qu'on peut le réutiliser. Et dans mon travail, j'ai aussi cette notion de faire attention au réemploi, à la notion d'écologie, d'environnement. Et par rapport à ces vitrines qui peuvent être parfois réutilisables, avec la porcelaine, c'est aussi possible. C'est-à-dire qu'on peut avoir des pièces qui sont dans un certain état, c'est-à-dire on va dire par exemple mat, sur un événement, sur une vitrine, on peut tout à fait le réutiliser, que je le reprenne et que sur une autre vitrine, ce soit doré ou ce soit émaillé ou ce soit retravaillé à partir du même matériau. Ainsi, c'est pas on a un événement et ensuite on le met dans un coin, on s'en sert plus jamais. Ça peut être réexploitable. Et ça, c'est intéressant vraiment de pouvoir réexploiter quelque chose qui a déjà été fait. Si en tout cas, si c'est un frein enfin ce qu'on croit être une non-réutilisation de la porcelaine, il ne faut pas que ça le soit parce qu'il y a des possibilités de reprendre ce même matériau et de le retravailler différemment avec une autre dynamique et un autre contexte pour un autre lieu, un autre thème, une autre exposition. Je comprends très bien. Je reçois une question. Est-ce que vous travaillez seul? À l'atelier même, oui, je travaille seule. Jusqu'à présent, j'ai toujours tenu les délais que j'avais donnés, c'est-à-dire que quand il faut travailler beaucoup, 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 ben, je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais alors, seul, oui et non. Ça m'est arrivé sur des commandes où je savais pertinemment que ce serait très compliqué de répondre à l'offre dans les délais. Et comme je tiens à répondre dans les délais, il arrive que je collabore, que je dise à une autre céramiste de venir m'aider. C'est quelqu'un qui habite près de Nantes aussi. Et je lui ai aussi rendu ce service-là. Donc, on a une habitude de travailler ensemble sur quelques projets. Et donc, si besoin est, au niveau vraiment du travail de la matière, de la porcelaine, je peux avoir cette collaboration. Et sinon, pour les installations, alors assez souvent, effectivement, l'architecte a des équipes pour faire des mises en place, ou sinon, je peux aussi, notamment sur les panneaux muraux, comme je vous disais, qui sont connectés. Là, il y a des poseurs de cette technologie, en fait, qui ont été, enfin, une équipe qui a été formée, qui vient poser, et moi, ensuite, je viens travailler au niveau de la porcelaine. Donc, effectivement, je peux, en fonction du projet, avoir des poseurs ou bien, enfin, dans tous les cas, je réponds à la demande en temps et en heure et ça, je me débrouille pour le faire. Donc, effectivement, je peux avoir des aides de temps en temps. D'accord. Et peut-être une dernière question pour terminer. Il me semble que votre atelier a récemment intégré la Michelangelo Foundation. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce en quoi ça consiste?
Oui, en fait, j'ai découvert c'est une fondation qui défend les métiers d'art en Europe. Le siège est à Genève et donc j'ai découvert cette fondation et je me suis en m'intéressant un peu plus, je me suis rendu compte qu'il fallait pour l'intégrer, réaliser enfin répondre à tout un dossier qui d'ailleurs est assez important et donc du coup, ils ont leurs critères, d'excellence et il y a un comité suite à à la réponse sur ces critères d'excellence, qui décide ou pas de vous faire, rentrer dans ce cercle d'artisans métiers d'art, on va dire un peu plus, mais alors, soyons très clairs, hein, je pense qu'il y a des gens qui sont très, très doués, bien plus doués que moi et qui y sont pas. Donc c'est pas non plus, les meilleurs du monde qui y sont, mais il se trouve qu'effectivement, suite à donc ils ont plusieurs critères. Alors ils ont des prérequis, style, par exemple la tradition, l'innovation, la créativité, l'originalité, le geste, l'implantation au niveau local, c'est-à-dire comment on vit avec notre territoire en étant métier d'art. Enfin voilà, il y a une grosse dizaine, je pense, de critères à laquelle donc visiblement j'ai répondu assez favorablement pour qui me fassent entrer dans leur cercle d'artisans métiers d'art européens. Et alors je crois que je ne suis pas encore sur le site parce que ça met du temps, mais ils les mettent au fur et à mesure. Donc sur Michelangelo Foundation. Voilà, voilà. Et il y a une biennale qui est organisée aussi à Venise. Enfin, je pense que plusieurs des gens, des personnes connectées aujourd'hui connaissent peut-être cette fondation-là. En tout cas, oui, je suis. Ça sera l'occasion de vous y retrouver, de voir vos œuvres peut-être une prochaine fois. Tout à fait. Une dernière question que je reçois, est-ce que vous avez la main et vous pouvez donner votre avis sur l'éclairage de vos œuvres, ce qui est primordial pour le rendu, quand vous mettez vos panneaux en lumière, est-ce que c'est vraiment vous qui gérez le rendu de A à Z, si on peut dire? Tout dépend du projet. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, si l'architecte sait pertinemment ce qui va être mis en place dans un certain lieu avec un certain éclairage, ça peut le faire, mais notamment enfin, donc il le réalise, mais moi j'ai quand même, enfin, oui, je donne mon avis bien évidemment, même dans ce cas-là, parce que je sais ce que je réalise et je connais très bien mon matériau évidemment, donc je sais plus ou moins comment ça va être mis en valeur. Et notamment sur le sujet dont je vous parlais tout à l'heure, dans ce domaine 5 étoiles où je réalise donc toute la décoration, effectivement, j'interviens j'ai des préconisations au niveau de la lumière parce que justement, je veux des ombres montantes. Cette histoire d'ombre portée qu'on voyait tout à l'heure, je tiens à ce que les ombres soient montantes et pas descendantes dans ce contexte-là pour être justement dans une volupté dans la démarche, dans le visuel et aussi dans le rendu, qu'on soit dans quelque chose de positif. Donc, à ce moment-là, effectivement, en tout cas dans ce projet-là, oui, je m'occupe de la lumière. Je pense que enfin, pour moi, c'est important, c'est vraiment important. Parce que c'est pas seulement, l'œuvre n'est pas seulement les pièces de porcelaine, c'est tout le rendu qu'il va y avoir autour. Et comme je travaille sur le côté translucide ou ombre portée, pour moi, c'est indéniable qu'on ne met pas une pièce n'importe où et on ne l'éclaire pas n'importe comment. Et là-dessus, effectivement, j'ai quand même un peu d'expérience. Je suis tout à fait enclin à écouter, au contraire, parce que c'est une collaboration, ce que peuvent dire les commanditaires. Voilà, donc oui, je peux et j'aime faire ce travail de A à Z. Merci beaucoup pour toutes vos précisions. Je pense qu'on a beaucoup appris aujourd'hui sur votre savoir-faire et sur la porcelaine, ses possibles utilisations. J'espère que cette rencontre vous a plu et qu'elle vous a inspiré. Alors, nous sommes bien sûr à votre disposition pour vous accompagner pour de futurs projets, de futurs partenariats. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Et je profite également de ce moment pour vous rappeler que notre prochaine rencontre aura lieu donc mardi prochain avec Stéphanie Lacoste. Nous parlerons du tissage artisanal et de ses explorations. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle Merci journée. beaucoup. À très Merci bientôt. beaucoup à tous. Au Au revoir. revoir.